Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment sont organisés les dossiers dans Alma Analytics. Pour cela, bien sûr, il va falloir nous rendre sur cet outil. Un seul chemin possible, c'est le menu analytique et le lien marqué modèle analytique. Encore une fois, ce lien n'est proposé que pour les personnes qui ont un certain rôle, en l'occurrence le rôle de concepteur analytique. J'arrive par défaut sur un écran qui est généralement vide. Pour basculer sur l'arborescence des dossiers, un clic sur catalogue va me permettre de m'y repérer. Mais avant cela, quelques éléments de contexte. La page d'accueil m'amène sur une page qui, de fait, ne sert jamais de page d'accueil, mais qui peut me permettre de retrouver plus facilement les derniers rapports que j'ai ouverts. Ça peut être utile. Favori permet d'enregistrer des rapports dans un dossier. Comme vous le voyez, je n'en ai pas. Les autres rapports, l'autre onglet permet d'appeler des tableaux de bord. Cette fois, ce sont les tableaux de bord qui sont dans Alma Analytics, stockés dans Alma Analytics. Ce ne sont pas nécessairement que des tableaux de bord proposés depuis l'onglet analytique d'Alma. La fonction créer sera vue dans notre vidéo et c'est un des points d'entrée possibles pour créer un rapport, créer un tableau de bord, créer un filtre réutilisable dans plusieurs rapports ou créer une invite de tableau de bord. Nous allons donc retourner sur catalogue pour regarder l'arborescence des dossiers. À ce niveau-là, deux dossiers sont proposés. L'un s'appelle Mes dossiers. Mes dossiers, ce sont mes dossiers personnels. Tout ce qui s'y trouve n'est accessible que de moi. Aucun administrateur doté de droits très élevés pourra y accéder. Voilà. Tout ce qui est là n'est visible que de moi, ce qui implique, si j'ai besoin de partager une requête, de la mettre à disposition de mon ou de mes collègues dans le dossier marqué « Dossier partagé ». Je vous indiquerai plus précisément à quel endroit. Mes dossiers peuvent être organisés comme je l'entends. Ici, nous avons toutes sortes de rapports stockés en vrac. Les rapports étant matérialisés ici par cette icône. C'est ce qu'Alma Analytics appelle techniquement une analyse. Mais je peux très bien avoir des dossiers à l'intérieur de mon dossier personnel. C'est le cas ici, avec une icône plus classique qui matérialise la présence d'un dossier. Au passage, on note une autre type d'icône qui, cette fois, identifie des tableaux de bord. On peut créer des tableaux de bord. Ceux-ci seront distingués des rapports par l'icône qui est là. L'arborescence peut être dépliée comme ceci, ou, puisque j'y suis dessus, je peux directement aller sur un rapport et cliquer. La navigation se faisant comme vous le voyez ici. Je vais retourner à la racine de mes dossiers personnels. Je peux donc créer un rapport et l'enregistrer dans mes dossiers, c'est ce qui est recommandé quand on démarre, mais je peux donc aussi créer un dossier pour essayer de mieux organiser les choses. La création d'un dossier va se faire là, depuis ce bouton, en cliquant sur dossier et vous donnez ici le nom de votre dossier. Voilà. Alors, quelque chose me dit qu'il serait temps de faire un peu de ménage en déplaçant tous ces rapports stockés en vrac, peut-être dans le dossier que je viens de créer. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner en plusieurs rapports. J'ai le doigt positionné sur le bouton contrôle et avec la souris, je sélectionne les rapports que je souhaite, par exemple, copier. Le bouton copier est ici pour ensuite les coller dans mon dossier. Voilà. Mais j'ai aussi la possibilité de procéder par copier-glisser. Vous voyez, cliquer-glisser plus exactement. Hop, et je vais le déplacer. Alors, on me dit qu'il y a déjà un rapport existant. Alors, je vais être prudent et ne pas faire de bêtises.
Les rapports peuvent être aussi copiés directement depuis le bouton marqué plus. J'ai la fonction copier. Cette fois, je vais les copier à l'unité pour ensuite les coller, pas ici bien sûr, mais dans mon dossier de démonstration. Le bouton coller étant toujours le même. Décidément, je veux essayer de copier plusieurs fois les mêmes, pas éviter là aussi de le faire. En termes de tri, on a la possibilité de modifier le rang de classement de mes rapports ou de mes dossiers. Classement alphabétique, classement par type, donc les analyses, puis les tableaux de bord, puis les dossiers, classement par date, très utile, date de modification croissante ou date de modification décroissante. Ici, la notion de propriétaire n'a pas de sens puisque c'est moi qui suis propriétaire de tous ces rapports puisque je les ai créés dans mon dossier personnel. Au demeurant, le propriétaire est libellé, comme vous le voyez ici, avec une suite de chiffres, et donc n'est pas indiqué de manière très parlante. Donc ça, c'est votre espace, mes dossiers. Mais à côté de ça, vous avez un ensemble de dossiers qui est rangé dans une catégorie marquée « Dossier partagé ». Alors, on va surtout utiliser ici le dossier que vous voyez marqué « ABES Toulouse Commu ». C'est le dossier partagé à l'échelle du réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse. Néanmoins, 4 autres dossiers sont proposés. Alors, 2 font référence directement à des logiciels que nous n'utilisons pas pour Rapido ou que nous utilisons de manière marginale pour les Ganto, puisque les Ganto n'est implémenté que pour l'Université de Toulouse. Donc là, on va trouver, si on entre dessus, une bibliothèque de rapports pré-créée par la société Ex Libris pour ces outils, qui sont des outils associés à Alma. Si je reviens à la racine, dossier partagé, j'ai également un rapport marqué, un dossier marqué Alma, qui va me permettre, je clique sur développer, d'accéder à une bibliothèque de rapports, là aussi créée par Ex Libris, pour l'ensemble de ses clients. Donc, ce sont des rapports que vous pouvez exécuter à tout moment. On présentera ça dans une autre vidéo. Vous pouvez les exécuter à tout moment. Ils vont s'appliquer sur les données du réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse. Et si le rapport vous intéresse, vous pourrez l'enregistrer soit dans vos dossiers personnels, soit l'enregistrer au niveau du dossier partagé, au niveau du réseau, pour pouvoir ensuite éventuellement faire les adaptations qui vous paraîtraient nécessaires. Dans le dossier partagé, avant de voir ABES Toulouse Commu, je voulais vous en présenter le 4e dossier proposé par défaut par Ex Libris. C'est un dossier qui est marqué Community. Community, c'est un espace partagé par l'ensemble des clients Alma également, mais c'est un dossier partagé qui est alimenté par ces mêmes clients. Autant le dossier Alma contient des rapports créé par la société Ex Libris, autant le dossier Community contient des rapports créés par les établissements utilisateurs d'Alma et en l'occurrence des rapports que ceux-ci veulent bien partager avec l'ensemble des autres clients. Donc si je clique dessus, encore dessus, j'arrive sur une organisation sous-dossier. Alors il y en a 2 principaux, celui qui est marqué institution, celui-ci qui est le dossier principal, marqué institution, dans lequel on va trouver des dossiers au nom de chaque établissement utilisateur d'Alma, ou plus exactement de chaque établissement utilisateur d'Alma qui a bien voulu partager des rapports avec les collègues. Si je remonte, et pour remonter à la racine, je clique sur cette icône marquée haut. Si je remonte, je peux accéder aussi aux rapports partagés par les associations d'utilisateurs nationales ou régionales, et je peux accéder aussi à des rapports partagés par des consortiums, alors ça peut être des consortiums d'établissements ou des consortiums nationaux, comme c'est le cas par exemple de BIP6, qui est en fait l'équivalent du réseau Sudoc en Norvège, ou WELF, qui est l'équivalent du réseau Sudoc pour les établissements du Pays de Galles. Donc on va retourner ici dans Reports et on va regarder un peu ce qu'on trouve dans Institutions. Donc le classement est
c'est vous qui le déterminez, mais les intitulés des dossiers, eh bien, ce sont les intitulés que les collègues ont bien voulu saisir. Alors, beaucoup saisissent les dossiers en indiquant un préfixe numérique qui correspond au pays dans la nomenclature d'Exlibris. Donc, par exemple, 47 BIP6 _ go, 47 a priori est le préfixe utilisé par les établissements norvégiens. Alors, si je classe par ordre alphabétique, ça facilitera mon survol. Je vois que j'ai des... Je suis un petit peu trop vite. Je vois que j'ai des dossiers préfixés 33. 33, cette fois, c'est le préfixe de la France. C'est comme le préfixe du téléphone, hein, 33 pour l'international. Donc, on a ici un dossier créé par les collègues de l'Université du Havre, un autre créé par ceux de Grenoble, un autre créé par le réseau documentaire bordelais, et un dernier par l'Université de Toulouse, qui a partagé un certain nombre de rapports. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est même ce qui était à un moment tous nos rapports au moment où on a créé ce dossier, donc fin 2020. Alors plus exactement fin 2019, la date est erronée. Il y a peu d'établissements français, vous voyez, les collègues français ou francophones ne sont pas extrêmement partageurs, alors qu'on peut trouver dans d'autres pays des choses un petit peu plus touffues. Alors, on peut trouver quand même des établissements français, en tout cas francophones, avec d'autres intitulés. Ils n'ont pas repris le préfixe appliqué à la France par Exlibris. Donc, il ne faut pas hésiter à faire dérouler la liste de tous ces dossiers pour essayer de repérer des choses créées par les collègues français. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui a été créé par les autres collègues n'est pas intéressant, hein, bien au contraire. L'Université du Chili, l'Université aux États-Unis, Minnesota, Kentucky, etc. Donc là, par exemple, je vois un autre établissement francophone, l'Université de Liège. Pour accéder à leur rapport, il faut encore rentrer dans l'arborescence, bon, il n'y en a qu'un. Ce qu'il faut comprendre, savoir, c'est que ces rapports-là sont des rapports qui ne vont pas nécessairement pouvoir être utilisés tels quels dans notre contexte. Il suffit qu'un de ces rapports ait été créé avec des filtres en dur et que ces filtres-là fassent référence explicitement à une bibliothèque ou à une localisation, par exemple, qui n'existe que dans l'établissement qui a créé ce rapport, pour que le rapport soit caduque. Ça peut être le cas ici, je ne sais pas, mais s'il fait référence à une bibliothèque de l'Université de Liège, si je clique sur « Ouvrir » pour exécuter le rapport, bien le rapport ne s'exécutera pas, parce que la bibliothèque, cette bibliothèque-là n'existe qu'à Liège, elle n'existe pas chez nous, et donc la requête n'est pas utilisable telle qu'elle dans notre contexte. Donc, il va falloir cliquer sur « Modifier », voir quels sont les filtres utilisés, éventuellement modifier ces filtres s'il y a des valeurs qui font référence à des choses qui n'existent pas chez nous, et à ce moment-là, vous pourrez utiliser la requête. Donc, par précaution, même si dans l'absolu, vous n'avez pas les droits pour faire des modifications directement sur les rapports des collègues, par précaution, quand vous entrez dessus, vous allez tout de suite cliquer sur « Enregistrer sous » pour récupérer le rapport dans votre propre dossier personnel ou dossier partagé au niveau de l'institution. Donc là, je vois que j'ai tout de suite des résultats, ce qui signifie que cette requête est une requête neutre, elle ne fait pas référence à des paramètres ou des données qui sont vraiment spécifiques à l'Université de Liège. Donc si je clique sur « Enregistrer sous », je vais pouvoir l'enregistrer quand même dans mon dossier, et à ce moment-là, je pourrai lui faire subir toutes les modifications que je veux. Alors, je vais retourner dans Catalogue. Souvent, ce n'est plus sur moyen de ne pas se perdre, de cliquer dessus. Et cette fois, je vais retourner dans Dossier partagé, mais je vais m'attarder cette fois-ci donc sur le dossier ABES Toulouse Commu. Donc, ABES, parce que l'implémentation d'ALMA s'est faite dans le contexte d'un projet national piloté par l'ABES, mais Toulouse Commu, c'est bien le réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse. Donc, si je développe, je vais accéder à un ensemble de dossiers qui ne sont pas tous pertinents pour vous. Alors, certains le sont, mais vous n'allez pas intervenir dessus de manière assez rare. Ce sont les dossiers qui contiennent des tableaux de bord. On va créer un tableau de bord et on va mettre un tableau de bord dans l'un de ces dossiers. L'essentiel, en fait, va se passer pour vous au niveau du dossier marqué « Rapport ». Donc, si je clique sur « Développer », là, je vais accéder à une liste de dossiers et vous voyez que plusieurs de ces dossiers correspondent à des établissements.
un dossier T1, un dossier T2, un dossier T3, un dossier INP, INSA, IMUC, ISAE, École des mines et ici ENAC. Dans ces dossiers, en l'occurrence, je vais trouver des rapports qui se rapportent spécifiquement aux établissements qui sont identifiés. Donc, ce sont des rapports qui ont pu être créés par le SICD à la demande de ces établissements ou des rapports qui ont été créés directement par les collègues des établissements concernés. Chacun de ces dossiers est organisé de la même manière. Donc, nous avons une organisation, alors, au départ, tout du moins, qui était une organisation à 3 dossiers. Un dossier sur les acquisitions, un dossier sur les ressources, donc au sens large, la gestion des données, qu'il s'agisse de ressources imprimées ou de ressources électroniques, et un dossier marqué service aux usagers pour les données, les rapports relatifs aux prêts ou aux réservations ou tout autre service. Donc ça a un petit peu bougé à l'INP, ça n'a pas bougé par exemple à l'ISAE, on a toujours cette tripartition. Donc après, à l'intérieur d'un de ces dossiers, on peut avoir soit directement une bibliothèque de rapports, soit avoir des sous-dossiers. Ça dépend, chacun s'organise comme il le souhaite. Donc ça, ce sont les rapports établissements. Nous avons également un rapport au niveau du réseau, marqué réseau. Alors on a repris là aussi cette tripartition entre ressources, services aux usagers et acquisition, mais elle a été renforcée d'autres éléments. Alors des rapports identifiés comme des rapports de type rapport d'activité annuelle, donc sur des choses un petit peu anciennes. Les rapports ESGBU, donc c'est pas là que vous allez les consulter. Les rapports ESGBU sont de toute manière tous mis à disposition depuis l'onglet analytique d'Alma. Mais à la source, les rapports qui sont utilisés comme rapports de travail se trouvent dans ce dossier. Donc, vous pouvez, ce que vous allez utiliser, c'est services aux usagers, acquisition et ressources, et vous pouvez naviguer pour consulter les rapports qui s'y trouvent, soit directement, soit à nouveau à l'intérieur de sous-dossiers. Il faut penser que là, vous êtes au niveau de rapports qui sont partagés avec toute l'institution, qui sont des rapports créés par le SICD et mis à votre disposition, donc il ne peut pas falloir faire de modifications directement dessus. Si un de ces rapports vous intéresse, vous allez l'enregistrer, donc en faisant enregistrer sous, ici, et vous allez l'enregistrer dans vos dossiers à vous, ou dans le dossier de votre établissement. C'est le dossier de l'INP, Abès Toulouse Commu, rapport INP, service aux usagers, et je l'enregistre par exemple. Mais vous n'allez pas faire de modification directe parce que ce serait un problème pour nous. Donc, nos rapports partagés sont dans le dossier réseau. À côté de ça, nous avons également d'autres dossiers intéressants. L'un qui vient pallier une carence. Je vous ai dit que ce qui était dans vos dossiers personnels n'était visible que de vous. Donc, si vous avez besoin, quand vous créez un rapport, de le mettre à disposition du SICD pour que le SICD regarde, corrige, intervienne dessus, il va falloir le copier ou l'enregistrer dans un dossier transitoire, en quelque sorte, qui est le dossier marqué test SICD. Voilà, test SICD, on va trouver beaucoup de brouillons, mais c'est très bien comme ça, c'est pas grave. Ce sont des dossiers qui ont été créés par les collègues et qui ont été soumis par ses collègues au SICD pour que le SICD donne son avis ou fasse la modification qui leur paraissait pertinente. On peut trouver aussi des rapports qui sont créés par le SICD et que ceux-ci mettent à disposition des collègues parce que ces collègues en ont fait la demande et on leur donne ainsi la possibilité de les tester depuis ce dossier commun. Donc ça, c'est un élément qui est assez important à connaître. Je vais retourner à l'arborescence rapports, donc les rapports partagés au niveau du réseau, et juste pour vous montrer un autre rapport utile qui est le rapport marqué filtrage personnalisé. Enfin, plus exactement, le dossier marqué filtrage personnalisé. Vous verrez dans une autre vidéo ce qu'il en est, mais vous allez trouver ici des filtres qui peuvent être réutilisés, des filtres qui ont été créés par le SICD et qui peuvent être réutilisés dans d'autres rapports, dans tout autre rapport que vous créeriez, par exemple dans le domaine de la circulation, là sur les dates de prêt. Donc ici, c'est un filtre qui va vous remonter, si vous l'utilisez dans un rapport consacré au prêt, va vous remonter tous les prêts qui ont été faits pour le mois en cours. Donc ça, c'est une bibliothèque qui va être régulièrement alimentée avec de nouveaux filtres
réutilisables. De la même manière, dans notre dossier rapport, nous avons un dossier, un sous-dossier qui est intitulé « Colonne personnalisée ». Donc là, c'est pareil, vous verrez dans une vidéo plus en détail à quoi ça correspond. Mais les colonnes personnalisées sont les éléments qu'on affiche, les colonnes sont les éléments qu'on affiche dans une requête. Donc par défaut, on utilise les colonnes telles qu'elles ont été en quelque sorte structurées par Ex Libris au niveau de l'entrepôt Alma Analytic. Mais on a la possibilité aussi de faire des interventions dessus, par exemple pour traduire des libellés, pour convertir certaines valeurs, pour extraire une chaîne de caractères d'un résultat. Eh bien, en utilisant une colonne personnalisée, vous allez pouvoir avoir ces éléments de personnalisation. C'est le cas, par exemple, du PPN, qui est un identifiant parmi bien d'autres qui remonte au niveau d'analytique. Eh bien, en l'occurrence, tous les identifiants qui sont en 0,35. Eh bien, nous avons créé une colonne personnalisée pour que vous ne remontiez que l'identifiant PPN et pas tous les autres identifiants en 0,35 qui peuvent se trouver au niveau de la notice bibliographique. Voilà, ça, c'est un élément important, comme est utile également la colonne personnalisée sur les dates de publication. Par défaut, les dates de publication remontent avec toutes les mentions de copyright, de dépôt légal, de droits réservés, etc. Donc avec des caractères alphabétiques en plus du millésime. Ce qui rend, du coup, les rapports pas forcément exploitables si vous voulez faire des tri par date ou si vous voulez filtrer sur des critères de date. Donc là, on vous donne la possibilité d'utiliser une colonne qui ne remonte que le millésime, donc l'année de publication. Donc, tout ça est aussi une bibliothèque en cours de consolidation, donc il sera régulièrement alimenté avec de nouvelles colonnes personnalisées. Donc il ne faut pas hésiter à y revenir. Mais comme tout le reste, tout ce qui est partagé au niveau d'Abes Toulouse Commune, vous l'utilisez, mais vous ne le modifiez pas, ou si vous voulez faire des modifications, adaptations, vous les faites au niveau de votre dossier personnel, après avoir procédé à un enregistrement ou une copie des rapports en question. Alors tout à l'heure, j'ai montré qu'il était possible de déplacer les rapports. Ne le faites pas pour les rapports partagés. S'il y a quelque chose qui vous intéresse dans les rapports partagés, vous en faites la copie. Copie comme ça, ou alors comme ceci. Mais vous ne faites jamais un cliquer, glisser vers vos dossiers personnels. Vous provoqueriez une catastrophe, n'hésitons pas à le dire, puisque ça reviendrait à priver tous les collègues du ou des rapports que vous auriez ainsi déplacés dans vos dossiers propres. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. Le SICD, par le passé, a connu une mauvaise expérience avec une erreur de manipulation d'un collègue. Donc, nous sommes vigilants là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous présente de manière très succincte l'organisation des dossiers dans Analytic. Merci pour votre attention.